Terry Trash. Salut à tous, c'est fait, Emmanuel Macron est président, 65% des suffrages exprimés, 20 429 650 castors, ça va, l'espèce est loin d'être menacée, merci à eux quand même. J'ai pas fait de direct pour l'occasion, mais par contre, je me suis filmé en apprenant les résultats. Putain. 65. Putain, j'ai bien fait de pas les voter, quoi. J'avais dit que je garderais le secret sur ce que j'avais fait au final, mais comme visiblement les Fafounés ont des gros problèmes cognitifs et que bien que j'avais dit 15 fois que je comptais m'abstenir, ils continuaient de m'accuser de vouloir voter Macron, je vais mettre fin à tous les délires en apportant une preuve de mon innocence. Je suis assez fier d'avoir tenu jusqu'au bout, j'ai fait barrage au régime semi-présidentiel, entre 17h et 20h j'ai douté, mais au moins pendant 5 ans je vivrai pas avec la culpabilité. En tout cas, c'est la déception chez les Fafounés, entre ceux qui pensent que les Français sont juste cons et n'ont pas été touchés par la révélation que représentait la campagne de Marine Le Pen, et ceux qui pensent carrément que Marine Le Pen a elle-même volontairement sabordé sa campagne avec le dernier débat parce qu'elle voulait perdre. Pourquoi Depuis quand il y a besoin d'un mobile crédible pour une théorie du complot ? La personne la plus déçue, ça doit évidemment être Marine Le Pen elle-même. Non, ça doit être des images du premier tour, ça. Marine Le Pen est une femme de gauche. Ce qui lui plaît, c'est de s'éclater dans une boîte de nuit en écoutant de la musique nègre. Une des leçons à tirer de cette campagne, c'est qu'il faut pas réfléchir en termes de stratégie et de vote utile. Parce que 53% des électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour n'en voulaient pas vraiment et ils ont voté pour lui uniquement parce qu'ils pensaient qu'il avait plus de chances d'être au deuxième tour. Alors qu'au final, il y avait moins de 620 000 voix d'écart entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc un deuxième tour, Mélenchon-Le Pen, voire Mélenchon-Macron, était tout à fait possible. Donc quitte à croire au système électoral, ça vaut quand même le coup de voter pour le candidat auquel on croit le plus. Sauf si c'est Asselineau. Non, je déconne. C'est voilà, c'est genre tous les trolls de l'UPR sur le dos. Et cette leçon, tu peux l'appliquer dès les législatives, parce que ça ne se passe pas en 2 tours, mais en 4. Enfin, 5 si tu comptes le 3e tour social dans la rue. Enfin, même 6 si tu comptes les primaires qui ont servi à désigner les candidats des partis qui allaient se prendre une raclée face aux outsiders. Donc ne désespérez pas, il est encore possible d'arrêter Macron dans son projet. Même s'il a prévu de gouverner par ordonnance, on peut l'empêcher d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et qui dit pas de majorité, dit pas de gouvernement. Et pas de gouvernement, pas d'ordonnance. Et pas d'ordonnance, pas de mesures antisociales. Et pas de mesures antisociales, pas de mesures antisociales. Il est encore possible d'avoir une vraie majorité de gauche à l'Assemblée nationale, du moins si le Parti communiste se désiste là où il faut, parce que si j'en crois ce que m'ont dit un certain nombre d'électeurs PS qui se sont retrouvés à voter Macron, le programme de Mélenchon, c'est pas le problème. Le problème, c'est Mélenchon lui-même, il est pas très sympa. Bon, déjà, je suis pas certain qu'être sympa devrait être un critère quand on sélectionne la personne qui va aller parler au nom du pays à Poutine et à Trump. Ensuite, peut-être que ça vous fait peur, quelqu'un qui crie « hypocrite » comme ça, mais ça me paraît plus sérieux qu'un quarantenaire timide qui va dire « Alors, pour la résolution du conflit en Syrie, je vous lis ce qu'on m'a mis, hein. » Je pars désormais du principe que Mélenchon est le leader de la gauche parlementaire et de l'opposition à Macron en général, parce que c'est le seul candidat sans affaire au cul qui a fait une campagne respectable avec un vrai programme chiffré, en essayant de l'expliquer au mieux. Alors certains médias se sont payés sa tête parce qu'il était devenu youtubeur, mais bon, si je suis là, que vous êtes là, c'est qu'a priori ce genre d'argument, on s'en fout. En plus, Mélenchon a utilisé YouTube comme un média sérieux pour nous parler de choses sérieuses, et il est pas allé se ridiculiser sur Snapchat en faisant le con avec des filtres débiles. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre fil Snapchat préféré ? Flower Power. Votez pour moi, parce que c'est votre projet. Voilà mon filtre préféré, même si j'aimerais bien qu'il y ait vraiment un super filtre chat. On s'est aussi payé la tête de Mélenchon à cause de son hologramme, alors qu'il s'agissait d'une prouesse technique et d'une première mondiale. Et faire des meetings en hologramme simultanément dans plusieurs salles en France, c'est évidemment impossible quand tu as déjà du mal à en remplir une seule. N'est-ce pas, monsieur le président ? Donc, pour les législatives, je vous recommanderais de pas être légitimiste, conformiste et de voter pour la France Insoumise dans l'espoir de mettre en place un gouvernement France Insoumise qui contrerait les plans de Macron. Parce que c'est déjà suffisamment anxiogène de savoir que c'est ce type qui négociera avec Poutine entre 2 omelettes sur son front,
Donc je serai plus tranquille de savoir qu'en cas de guerre, la logistique sera pas assurée via Ouibus. Avant ça, je vous suggère quand même d'aller regarder ce que votre député a voté pendant le quinquennat. On sait jamais. Des fois que vous faisiez partie des rares qui ont un député qui déjà se pointe à l'Assemblée, mais en plus, soyons fous, vote dans l'intérêt de la population. Par exemple, et ce sont mes critères personnels, si votre député n'a pas voté contre la dernière prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet et pour la motion de censure contre Valls au moment de la loi travail, à mon avis, vous pouvez le ou la dégager. J'ai mis un lien vers le résultat de ces 2 scrutins dans la description de la vidéo. Je vous cache pas que ça va sauver très peu d'entre eux. Ensuite, plutôt que de vous appeler à voter aveuglément pour tous les candidats de la France Insoumise aux législatives, j'invite tous les candidats de la France Insoumise qui verraient cette vidéo à venir se présenter dans les commentaires. Il y aura un commentaire de moi épinglé en haut qui dira « Répondez à ce commentaire pour vous présenter », histoire que tout soit centralisé, que ça soit pas trop le bazar. Si jamais votre message ne s'affiche pas, c'est qu'il a été bloqué par l'algorithme YouTube. Dans ces cas-là, contactez-moi en message privé sur un autre réseau social que je puisse le débloquer. Gardez espoir, tout est encore possible. Bonne campagne, bonne lecture des commentaires et à bientôt.